Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui, on est le dimanche 17 octobre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors au sommaire de la vidéo, on va voir très brièvement le Bitcoin. Pourquoi? Parce que je veux vraiment m'intéresser aux altcoins qui beaucoup sont prêts à décoller, je l'espère. Alors d'abord, on va voir ensemble les niveaux importants du Bitcoin, support, résistance immédiate. Donc ça, on va le faire extrêmement rapidement. Je tiens aussi à vous rappeler qu'il est important que si vraiment on part dans un mouvement haussier violent, comme c'est le cas actuellement, le RSI ne sert plus à grand chose. Donc commencez pas à vous attarder à regarder le RSI parce qu'il va certainement vous donner des faux signaux. Donc oubliez le RSI pour l'instant parce qu'il ne sera clairement pas efficace. Donc on voit actuellement qu'on est en train de buter sur cet ancien sommet du 14 mars. D'accord, on a clôturé pile dessus vendredi. Et qu'est-ce qu'on remarque aussi? On remarque que le CME Futures a clôturé ici à 62 075. Donc ça, on va dire que c'est le prochain niveau auquel on va faire face. Et normalement, les 48 premières heures et clôturer le gap. Évidemment, on peut clôturer le gap avant. Mais ça, c'est vrai, évidemment, un niveau qui m'intéresse tout de suite. Prochain niveau de support, c'est l'ouverture de lundi dernier. Je vous rappelle que ça avait largement servi de support jusqu'à présent. Donc possible que ça serve de support. En plus, c'est convergent avec les 23,6 de Fibo. Donc ça nous fait un joli niveau ici sur les 58 000. Donc ça, c'est les prochains niveaux de support que je regarde. Évidemment, on peut repartir en run à partir de tout de suite. Tout ça, c'est évidemment possible. Mais en tout cas, là où nous sommes actuellement, on n'est pas sur un niveau, on va dire, technique. À part, évidemment, le niveau technique des 60 000 $, qui est la résistance psychologique. Donc, à voir ici ce qui va se passer pour le Bitcoin. Mais en tout cas, le prochain niveau qui m'intéresse ici, c'est les 62 000 $. Prochaine résistance, all-time high ici à 65 270. Et enfin, le pivot ici, la R4 déjà, qui est à 71 000 $. D'accord? Donc ça, c'est les prochains niveaux de résistance pour le Bitcoin et les prochains niveaux de support. Donc maintenant, on va s'intéresser aux altcoins. Donc je vais essayer de m'intéresser aux altcoins que j'estime être les plus chauds actuellement. Alors encore une fois, tout est possible, tout peut se passer. Mais en tout cas, c'est ceux que j'estime que techniquement, ils ont un potentiel intéressant. Et du coup, c'est sur ceux-là que je vais m'attarder tout de suite. Donc je vous rappelle que j'ai une formation gratuite sur YouTube, d'accord? Vous vous rendez sur mon site internet qui s'appelle le guide ultime pour démarrer en crypto. Vous avez des dizaines d'heures de vidéos et des articles qui vont vous aider à progresser en trading. Et ensuite, j'ai ce que j'appelle la formation continue sur Discord, sur le Discord Pro et la newsletter Pro, donc une analyse que vous avez tous les lundis. On essaye de préparer au mieux la semaine avec des plans pédagogiques, d'accord, dans lesquels j'explique pourquoi je rentre, pourquoi je sors. Et enfin, le challenge un peu fou que je me suis lancé actuellement, de passer de 1K à 10K. Donc, le challenge n'avait pas très bien démarré parce que je m'étais focalisé sur les altcoins. Évidemment, les altcoins, dernièrement, que vous le savez, ont pris un peu lourd. Donc, je me suis retrouvé avec 2 stop-loss. Et là, maintenant, j'ai récupéré, on va dire, mes 2 stop-loss et je repars à break-even. Donc, on peut repartir sur de bons pieds pour ce challenge. Donc je vous rappelle que ce challenge, vous pouvez le voir sur le Discord Pro. Donc sur le Discord Pro, je partage tout, entrée, sortie, pourquoi je suis rentré. Donc c'est un excellent exercice pédagogique. Pourquoi? Parce que je vais surtout respecter un money management strict pour ce challenge. Donc ça va vous permettre de comprendre cette notion de money management et de comprendre que si on respecte normalement une gestion de risque appropriée, on perd beaucoup moins que ce qu'on gagne, d'accord? Surtout si on sait ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que c'est très important de respecter le risque management. Donc si vous êtes intéressé par ce challenge, si vous êtes intéressé par la formation continue sur Discord Pro et éventuellement recevoir un plan pour la semaine, je vous invite largement à souscrire et tout est décrit dans la description. Maintenant, on va s'intéresser aux altcoins les plus chauds. Donc encore une fois, il y en aura certainement d'autres. Moi, j'ai repéré ceux-là pour plusieurs raisons. D'accord? Donc le premier, c'est le FTM qui a l'air d'être extrêmement résilient. Donc après avoir fait un pullback rapide, il s'est ressaisi. Donc ici, on voit que après avoir franchi ici les 1,94, donc il a gratté la liquidité qui se trouvait là-dessous, sous le dernier creux, et finalement, elle a été absorbée. Donc c'est ce qu'on appelle un bear trap. Et derrière, on voit que le prix a réintégré violemment. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste cette résistance en clôture daily. D'accord? Donc le point de résistance actuellement est sur les 2,34. Donc évidemment, c'est le niveau qu'il va falloir surveiller. On ne veut pas que le prix bute dessus et réintègre, sinon on reviendrait dans la consolidation. Donc en tout cas,
pour l'instant, il a réussi à s'affranchir de cette résistance ici court terme des 2,13. D'accord? Donc pour l'instant, c'est plutôt encourageant pour la suite de FTM. D'accord? Il a cassé cette figure à la hausse. Donc on peut très bien surveiller ici un petit pullback sur les 2,14 pour ensuite éventuellement franchir les 2,34. Donc les 2,34 franchis en clôture serait déjà un excellent signal pour une continuation sur le FTM. D'accord? Encore une fois, lorsqu'on prend un trade, c'est toujours important d'avoir une invalidation, de savoir quand est-ce qu'on sort du trade. Pour ma part, on va dire qu'une clôture en dessous des 1,88 m'obligerait à sortir du trade et de ne pas continuer sur ce trade. Donc derrière, les pivots nous emmènent d'abord sur les 2,54 et éventuellement ici le prix psychologique des 3 $. Encore une fois, on n'a jamais aucune certitude dans ce genre de plan. Donc n'oubliez pas qu'il est important de avoir un plan et de s'y tenir, d'accord? Ne pensez pas que cette fois-ci, ça marchera. Donc c'est pour ça que vous pouvez vous permettre de miser plus que d'habitude. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Ne laissez pas au marché la décision de lui confier votre argent et de vous dire « Ok, dans cette fois-ci, ça marchera ». Non. Donc, autre coin qui est extrêmement chaud, c'est le Solana. D'accord? Pourquoi il est extrêmement chaud? Parce qu'on a ici ce pattern d'accumulation qui est assez puissant. D'accord? Ici, en daily, on voit qu'on a le premier pattern, deuxième pattern et que pour l'instant, on est en train de créer un creux au-dessus du précédent en weekly. D'accord? C'est-à-dire que si on franchit la résistance des 174 en clôture weekly, ça sera évidemment le début d'une prochaine jambe pour le Solana. D'accord? Et dans ces cas-là, évidemment, on ne sait pas jusqu'à où ça peut aller. Ça sera de la price discovery. Donc on verra. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt bullish. C'est une consolidation qui est plutôt bullish. Et actuellement, donc la petite résistance sur laquelle on fait face actuellement, c'est celle des 165 $, 164. Donc un franchissement de celle-ci, ça serait évidemment un départ pour le Solana. Donc ici, le shop est chargé à fond. La prime sur le Solana actuellement est de plus de 5 $. D'accord? Ici, il est déjà coté à 170 $ sur le contrat à terme. Donc, il a l'air d'être extrêmement chaud pour continuer à faire de la price discovery. Donc ça, c'est le deuxième coin que je retiens qui pour l'instant m'a l'air extrêmement chaud. Donc encore une fois, il y a pas mal de coins qui sont dans ces configurations. Mais celle-ci est vraiment extrêmement intéressante. D'accord? Vraiment gros pattern de consolidation. Grosse horizontale qui retient le prix. Shop chargé. Donc vraiment intéressant comme trade. Le BAL aussi est assez chaud. D'accord? Donc encore une fois, c'est un peu différent. On est sous résistance ici, donc pareil, malheureusement, quand on est sous résistance, qu'est-ce qu'on prend comme risque? On prend le risque d'un fake down, d'un fake out. Et dans ces cas-là, évidemment, si on a un stop loss serré, il faut reprendre le trade et se replacer, etc. Mais ici, on voit bien que le BAL est prêt à décoller. Donc ici, on est sous résistance, le shop est chargé. Donc ici, on a eu un premier fake down avec une clôture, une double clôture sous ces niveaux-là, sous ce niveau des 23 $, 23,17 qui est pour l'instant le niveau technique le plus important. Donc encore une fois, on a le choix d'attendre que la clôture soit faite au-dessus et derrière acheter un pullback et acheter la suite. D'accord? C'est tout à fait possible. Personne ne vous oblige à acheter maintenant. D'accord? Mais vu que le coin est assez chaud, qu'il y a résilience, on peut évidemment tenter le trade. Alors il y a deux optiques pour tenter ce genre de trade. C'est soit on prend avec un stop loss serré, éventuellement avec un stop loss ici, un peu au-delà ici des 21 $ pour ne pas se prendre dans une mèche. Et dans ces cas-là, on vient chercher par exemple ici les 29 $, peu importe. Ou alors on a l'option finalement de prendre un stop loss large, d'accord, de se laisser la place d'avoir raison. Et pour certains, c'est peut-être mieux de faire ainsi, tout simplement parce que beaucoup n'acceptent pas de perdre. Donc dans ces cas-là, si on mise une faible taille de position, mais qu'on se laisse l'optique d'éventuellement réussir le trade, c'est plutôt cohérent de le faire ainsi. Donc, n'essayez pas de chercher des ratios gain-perte énormes si derrière, après, vous n'assumez pas la perte qui vient par le ratio gain-perte. Encore une fois, visez large. Normalement, le marché va évoluer à la hausse, donc on a tout à fait la place d'avoir un stop loss large et comme ça, on a plus de probabilité de réussir son trade. C'est très bien aussi de le faire ainsi. C98 aussi est dans une configuration intéressante. Donc encore une fois, le shop est chargé. Donc le RSI en zone neutre. On a ici un creux au-dessus du précédent qui s'est dessiné. Donc on a un peu ce pattern d'accumulation qui est en train de se mettre en place sur le C98. Donc pareil, on est sous résistance. Donc forcément, on risque de buter. Ça ne sera pas en un coup. On ne casse pas une résistance daily d'un coup. Mais c'est pour ça qu'on est dans un
spot intéressant actuellement pour se placer. Pourquoi? Parce qu'on est sous résistance, mais on a encore un peu de place. Donc derrière, comme ça, on peut largement tenter le trade. Donc on est à l'avance sur ce trade. N'oubliez pas, on ne va pas rentrer dans le trade quand tout le monde est placé dessus. Donc là, on rentre un peu à l'avance. On voit qu'on a une trendline qui est à peu près correctement dessinée. Donc moi, j'aime pas trop les dessiner, mais c'est juste pour à titre indicatif. Je ne les trade pas. Donc on voit cette trendline ici à plusieurs points de contact qui bloquent le prix. Donc un réel franchissement des 3,95, on va dire, ça sera le vrai premier signal d'une grosse continuation haussière pour le C98. Alors encore une fois, je vous ai donné plusieurs cryptos que je vise, que j'ai dans mon radar. Imaginez que vous preniez tous ces plans et que vous mettiez 10% de risque et qu'il y a 4 plans qui ne fonctionnent pas, ça vous fait 40% de votre capital en moins. Donc évidemment, c'est le genre de comportement que je ne peux que vous déconseiller, d'accord? En revanche, si déjà vous risquez 1% par trade, dans ces cas-là, si vous perdez les 4 trades, vous perdez 4%, d'accord? Et là, ça devient plutôt plus cohérent que le cas précédent. Donc le AVAX aussi, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement résilient. Donc d'abord, après nous avoir donné un faux signal baissier, il a franchi les 52 $, les 53 $, mais finalement, il a clôturé au-dessus. Donc c'est un fake down. Et derrière, depuis, il évolue et il a réussi à rattraper ici les 60 $. Donc on a clôturé en dessous. Donc pour l'instant, c'est pareil, c'est un faux retour aux 60 $, mais c'est tout de même intéressant qu'il ait réussi à revenir sur les 60 $. Donc je pense qu'il est dans une configuration intéressante. Donc peut-être pas, je ne sais pas si je me jetterai tout de suite ou je pourrais essayer d'attendre un point d'entrée un peu plus opportun sur les 54 $ par exemple. Mais en tout cas, on voit qu'il est en train de se ressaisir et qu'il est en train de retenter à évoluer à la hausse. Donc, encore une fois, c'est simple ici. Le top, c'est qu'on a une invalidation qui est plutôt claire. Une clôture largement au-dessus des 51 $ ne serait pas intéressante ici pour le AVAX. Mais derrière, on a un potentiel haussier qui est largement important si on vient rechercher l'ATH. Donc, encore une fois, il y a d'autres coins qui sont intéressants, mais qui sont encore tous sur la même configuration. Donc l'Atome, par exemple, je pense que l'Atome va à un moment donné nous faire un joli run. Je pense que c'est le seul des écosystèmes ou un des seuls écosystèmes qui n'a pas encore eu le feu sur les projecteurs. Donc pour l'instant, je suis en train de m'intéresser vraiment à Atome, aux petits coins autour de Atome. D'accord, ça sera évidemment très intéressant de voir l'évolution. Mais je pense qu'il est dans une configuration intéressante. On voit ici qu'il y a ce petit pattern d'accumulation. Donc c'est pas encore totalement défini. Et ici, un franchissement des 35 $ serait évidemment le premier signal d'un retournement de tendance et donc d'une continuité haussière. Donc ça, c'est, on va dire, les coins que j'ai en tête, qu'il y en a encore plein d'autres, mais encore une fois, je vous donne ceux que j'ai étudiés, que j'estime être le plus intéressant. Le comp aussi est intéressant, donc ça, c'est un trade qu'on a pris dans la newsletter pro la semaine dernière, donc on est rentré aux alentours des 305 $ plus ou moins. Donc là, on est légèrement au-dessus du point d'entrée. Et pareil ici, là, un franchissement des 330 $ serait évidemment très encourageant. On voit que le shop est chargé à fond. On va avoir très prochainement des gros mouvements qui vont se mettre en place. Donc encore une fois, on a la possibilité d'être conservateur et d'attendre que les mouvements aient démarré. Donc c'est pas grave, on est plus conservateur et dans ces cas-là, on perd un peu légèrement sur son point d'entrée, mais les potentiels haussiers sont très importants. Donc c'est aussi bien d'être conservateur. Surtout si on n'accepte pas de perdre. Donc ça, c'est un peu pour les plans de la semaine. Donc vraiment beaucoup de coins qui sont intéressants. Encore une fois, il faut être prêt parce que si le Bitcoin fait un mouvement baissier, forcément, il entraînera les coins avec lui. Donc c'est pour ça que soit il faut avoir un stop loss large, soit il faut évidemment se permettre de pouvoir rentrer plus tard sur certains coins. Surtout, encore une fois, je le répète, si vous n'êtes pas prêt à perdre. Encore un dernier pour la route parce qu'il m'intéresse vraiment, c'est le KSM qui lui aussi est dans une configuration intéressante. D'accord, on est sur un range compris entre 373 et 300 $ et pour l'instant on a réussi à s'affranchir de la médiane du range qui est actuellement à 330. Donc consolidation bullish sur la médiane du range, le shop est extrêmement chargé. Et du coup, un franchissement des 375 $ serait le premier signal d'un breakout haussier pour le KSM. Donc encore une fois, encore une configuration intéressante. Mais évidemment, à prendre avec des pincettes, à prendre avec un risk management adapté et à prendre évidemment tout en étant conscient des risques que l'on prend. Voici pour cette minute marché, elle est maintenant terminée. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et suivre la chaîne du capitaine si vous aimez ces analyses techniques. Bon trading à tous.